bienvenue dans une nouvelle vidéo. Donc aujourd'hui, on va voir comment rester motivé à l'école même quand c'est dur. Alors les gars, moi je vous cache pas que j'ai fait du coup un bac+5 et ensuite j'ai rajouté une année d'alternance pour me donner d'autres compétences. Honnêtement, ça a été dur, ça a été très très dur. Moi, j'ai plusieurs conseils et tips à donner. Première chose que je dirais, c'est d'avoir un but final. C'est les gars, il faut vraiment avoir son but ici en tête. Ne pas le lâcher. Il faut se dire, je veux faire ci, je veux avoir ci, je veux telle chose. Il faut vraiment se projeter avec ce but-là. Et c'est ce qui fait qu'à chaque fois que vous aurez envie d'abandonner, vous n'abandonnerez pas. Déjà, c'est le premier truc. Je dirais du coup que pour avoir le meilleur, rien n'est facile. Donc, il faut se dire ça dans la tête aussi en deuxième point. Rien n'est facile et ça prendra forcément du temps. La troisième chose, je dirais aussi que pour rester motivé, aussi trouver du sens à ce qu'on fait. Ça veut dire que il faut se dire déjà dans un premier temps que ce qu'on fait, c'est temporaire et surtout ça va nous servir. Honnêtement, ça m'a beaucoup aidé parce que j'ai pas vécu les études comme quelque chose où je l'ai subi d'une certaine manière, mais on m'a souvent répété, ça va te servir. Et aujourd'hui, je vois que ça me sert et ça fait vraiment la femme que je suis. Tout ce que j'ai appris, même dans ce parcours-là, j'ai rien que j'ai oublié et il y a forcément des choses que je vais réutiliser dans ma vie et je l'ai déjà fait. Donc déjà, je trouvais vraiment du sens à ce que je faisais. Ensuite, franchement, pour être honnête avec vous, j'aimais les matières dans lesquelles je travaillais. Pas toutes les matières, certes, mais il y avait beaucoup de matières que j'aimais. Du coup, j'essayais tant bien que mal de m'améliorer et aussi d'avancer malgré les matières que j'aimais pas trop. Je me concentrais pas sur ça, je me concentrais beaucoup sur le positif. Ensuite, je dirais être entouré d'un groupe de copines, de copains, de personnes qui sont dans la même optique que vous, dans le même objectif aussi. Ça nous a énormément aidé, personnellement, mes copines et moi. Si elles voient la vidéo, si vous passez par là, vous vous reconnaîtrez. Honnêtement, ça a été les années de master, franchement, ça a été les meilleures quand même en termes d'études scolaires. Franchement, j'ai trop aimé parce on était toutes différentes, mais on avait toutes le même optique. Et en fait, ça nous a permis de nous soutenir, de nous motiver, de nous féliciter, de nous remobiliser, de partager en fait les difficultés et partager les réussites et partager surtout aussi les notes. Quand il y en avait une qui avait des bonnes notes, on se partageait sa copie, on regardait un peu comment elle avait fait. Quand il y en avait une qui avait fait une fiche sur un livre ou bien sur une thématique, c'est pareil. Et ben du coup, on se l'a partagé, on regardait un peu comment elle avait fait. Et je vous jure que ça là, c'est pépite les gars. En fait, dans cette vie, je pense qu'on ne pourra pas réussir tout seul. C'est faux. Ceux qui ont réussi soi-disant tout seul, c'est faux, c'est faux, c'est faux. En fait, on a besoin des gens pour réussir. Pas dans le sens où ils doivent être avec nous quand on est en train de monter entre guillemets vers notre objectif, mais vraiment, on a besoin des gens parce qu'en fait, c'est toujours les gens qui vont être là pour vous donner une opportunité, qui vont vous apporter quelque chose qui va peut-être vous permettre d'aller un cran au-dessus ou bien du moins d'avoir accès à quelque chose que vous n'auriez pas eu tout seul. Et en fait, c'est pour ça que moi je dirais l'école c'est dur, mais d'être accompagné dans un objectif, ça aide toujours, ça va toujours aider et je vous assure, les gars, c'est primordial. La dernière chose, pour rester motivé, je dirais aussi, c'est de faire part de ses faiblesses. Que ce soit à votre famille, à vos amis. Bon, là, j'ai dit l'ami, c'était plutôt des camarades de classe qui sont devenus des amis. Mais en fait, de partager aussi ses faiblesses, ça permet aussi de toujours trouver quelqu'un qui va venir vous remobiliser quand vous avez du coup une baisse de motivation ou bien vous doutez de vous-même. Et ça aussi, ça a été l'élément clé aussi dans mon parcours. J'ai toujours été accompagnée. Ma mère était là, j'avais des copines aussi qui me disaient mais non, c'est super ce que tu fais et tout, continue. Et en fait, ça m'a permis de jamais baisser les bras. Ça m'a toujours donné envie de avancer malgré les doutes, malgré les peurs, malgré la peur de l'échec. Et en fait, je me dis, on a besoin de tous de personnes comme ça dans notre vie qui vont venir nous remobiliser quand ça va mal. Enfin, je pense que pour rester motivé, quand c'est dur, et ben honnêtement les gars, vous pouvez aussi faire appel à des gens qui peuvent vous aider si vous avez besoin de cours, si vous avez des questions, ce genre de choses et tout. Sur les réseaux sociaux, j'ai vu un tas de choses aujourd'hui qui existent, même dans le cadre des concours, dans le cadre des études, où vous pouvez trouver des gens, vous voyez les communautés d'alumni qui pourront vous répondre, si vous avez des questions, qui pourront vous aider et tout. Il faut demander de l'aide. Dans la vie, surtout en ce qui concerne l'école, on ne va jamais réussir tout seul. Et ça,
Ça demande aussi de se bouger et d'aller vraiment vers les autres pour pouvoir aussi obtenir les réponses. Je vous invite à liker, partager